Claudine, benvenuta al Rifugio Digitale. Per noi è un grande onore averti qui. Hai portato qui da noi il tuo ultimo lavoro, Solstice, ma per noi è una straordinaria occasione anche ripercorrere, aver ripercorso con te le tappe della tua carriera, 7 libri all'attivo, numerosissimi premi internazionali, un percorso che ti ha portata più e più volte a documentare territori come la Russia, le regioni dell'ex Unione Sovietica, i paesi baltici. Solstice, che è il tuo ultimo progetto, è anche per noi l'evento conclusivo del ciclo Homecoming e per noi è bellissimo chiudere questo ciclo con un progetto che parla del solstizio, quindi che parla di una fine e di un nuovo inizio. Per noi è quindi una conclusione ma anche un'apertura, un augurio per il futuro. Il tuo progetto ti ha portata ancora una volta sui territori che tanto ami, dell'ex Unione Sovietica e dei paesi baltici, per cercare qualcosa di molto specifico e di davvero straordinario, ovvero i riti per la celebrazione di Kupala, quindi i riti per la celebrazione della fine della stagione fredda e dell'inizio dell'estate, un momento che per i popoli nordici segna anche un cambiamento nell'equilibrio tra le ore di buio e le ore di luce e quindi segna anche un nuovo modo di vivere il quotidiano. A queste latitudini Kupala, il solstizio, è un momento particolarmente sentito e celebrato con una ritualità ancestrale. Che significa per questi popoli il solstizio e che cosa significa per te da un punto di vista simbolico? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à dans ce très bel endroit, faire partie du cycle Homecoming. Je suis très, très, très fière, très honorée. Cette histoire de solstice dans les pays du Nord, c'est vrai, c'est très, très, très important. C'est même le solstice d'été, c'est la fête la plus importante de l'année. Alors, comment moi je l'ai découverte? Un jour où j'étais à Saint-Pétersbourg au mois de juin, j'ai vu des jeunes gens dans la rue s'arrêter brutalement et fermer les yeux et prendre le soleil, enfin prendre le soleil. Voilà, être un peu comme traversé par le soleil, traversé par la lumière. Donc ça m'a intéressée parce qu'en France, je ne voyais pas ça. Et donc je me suis intéressée à cette relation à la lumière des peuples du Nord et j'ai pu assister à une première fête néo-païenne dans la campagne russe. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de continuer ce projet pendant de nombreuses années, chaque année, d'être autour du 21 juin dans les pays du Nord et des pays de l'Est. Et ce que les personnes qui vont fêter la fête du solstice me disent, c'est vraiment cette histoire de, je sais pas comment dire, de reconnexion avec la nature, très très importante pour eux à ce moment-là. Ce sont beaucoup de citadins qui partent dans la campagne et qui d'un seul coup changent complètement pour chanter, pour assister à ces rituels qui durent souvent 2-3 jours. Et aussi disent les plus anciens que c'était vraiment des fêtes interdites aussi pendant l'Union soviétique. Donc c'est aussi reconnecter avec ses propres traditions. Voilà, c'est vraiment une fête très 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 importante. Les gens des pays du Nord sont très très proches de la nature. Et grâce à ces fêtes, assister à ces fêtes, moi ça m'a permis de regarder le soleil autrement. C'est-à-dire que en France, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Alors ok, c'est joyeux, on sait qu'il va faire beau a priori, mais maintenant je ne regarde plus le 21 juin de la même façon. J'aimerais d'ailleurs pouvoir continuer à aller tous les 21 juin dans les pays qui ont des rituels, parce que c'est très fort. Et maintenant, quoi qu'il arrive, où que je sois, finalement, le soleil, je sens cette force et moi-même, peu importe finalement au centre-ville, cette connexion avec j'allais dire ce cycle des saisons, comment on est nous-mêmes traversés, nos âmes, nos corps traversés par la lumière et cette force spécifique du soleil du jour le plus long. Un aspetto che mi ha particolarmente colpita del tuo lavoro è che non si tratta assolutamente di una mera ricerca etnoantropologica su un rituale, si tratta di un lavoro che
attraverso la documentazione di un rito ancestrale ci riporta in una dimensione che è anche strettamente contemporanea. Il tuo lavoro è allo stesso tempo fuori dal tempo, ma capace di toccare delle questioni che riguardano strettamente il nostro presente. Penso per esempio alla centralità che assume la figura femminile nel tuo lavoro e il potere trasformativo della donna, o al richiamo a questa necessità di riconnetterci alla dimensione naturale, così sentita oggi, che le immagini di Solstice ci restituiscono. Senti anche tu rispetto a questo lavoro questa connessione tra passato et présente? Alors, de façon plus générale, moi j'ai l'impression que mon intérêt dans mon travail photographique, d'avoir toujours cette idée de relier le passé au présent. C'est quelque chose que je reconnais de plus en plus obsessionnel. Et pour ces fêtes du solstice, de façon encore peut-être plus présente, c'est-à-dire de voir à quel point les gens du Nord, enfin les jeunes femmes, parce que j'ai suivi beaucoup plus des jeunes femmes, peuvent être tellement connectées avec cette histoire du temps qui pour moi est si important. Par exemple, à chaque fois, dans chaque pays, je voyais des jeunes filles vivre dans des villes, hein, des filles citadines. Je pense à une fille par exemple à Minsk, voilà, Sacha, qui travaille dans un petit café hyper branché, qui avec les cheveux rasés, des Doc Martens et tout. Et quand j'ai fait des photos d'elle en ville, qui n'avaient rien à voir avec le solstice par ailleurs. Et puis je lui ai dit, demain, moi, je vais à une fête, la fête du solstice, dans le nord du pays. Elle m'a dit, mais moi aussi, j'y vais. Ok. Quand je vais en Lettonie et que je vais dans un centre photographique super bien et que je vois une jeune femme qui gère tout ça et qui me dit, mais si tu veux, l'année prochaine, moi, je t'emmène, je vais tous les ans fêter aussi la fête du solstice. Donc, toutes ces jeunes femmes citadines qui, artistes, mais pas seulement, hein, qui de toute façon lâchent tout pour d'un seul coup reprendre les vêtements, souvent de leur grand-mère, en tous les cas avec des vêtements spécifiques, et qui vont fêter mais vraiment de façon très importante. C'est capital. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu ça dans mon pays. Donc, cette relation avec les fêtes ancestrales, les chants aussi. Par exemple, en Biélorussie, autour du lac Ives, là, pour le coup, il y avait des femmes plus âgées qui se sont mis à chanter dès le matin dans les champs et qui chantaient à l'oreille des jeunes femmes en leur apprenant des chants rituels du solstice. J'en pleurais tellement c'était beau. Et pendant des heures, en cueillant des fleurs pour préparer la nuit du Kupala, ces femmes chantaient, transmettaient des chants traditionnels très très anciens. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée dans les peuples du Nord de vivre ça. C'est d'avoir ce lien qui n'a jamais été rompu entre le passé et le présent. Nel tuo lavoro, la narrativa, la poesia, la pittura sono sempre state delle fortissime fonti di ispirazione. In Solstice addirittura hai deciso di includere dei frammenti di dipinti tra le immagini della tua ricerca. Perché hai deciso di includerli e che cosa sono questi dipinti, cosa rappresentano per te? D'abord aussi, à l'origine vraiment de ce projet, en dehors d'avoir vu des jeunes femmes dans les rues s'arrêter, il y a la découverte d'une photographie ancienne dans un musée, au musée ethnographique de Saint-Pétersbourg, une photo en noir et blanc du 19e siècle, d'une jeune femme, donc habillée en sarafane, 19e siècle, qui roule dans un champ, les chevilles entravées, avec une légende très succincte qui est, je crois, c'est Chant, donne-moi de la force. Donc cette histoire de fertilité entre les femmes et la nature, le paysage, entre fertiliser les champs peut-être, mystère. Donc cette photo, je l'avais gardée dans un coin de ma tête et c'est un peu autour de cette image que j'ai voulu aller voir un peu ce qui se passait réellement autour des femmes et des champs finalement à la campagne. Et donc quand je faisais des photos chaque année, j'allais aussi dans les musées locaux et je regardais les peintures, enfin l'art de chaque pays. Et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de peintures de paysages liées aux saisons, aussi de fleurs, de fêtes agricoles, énormément. Donc ça m'intéressait aussi d'aller prendre un peu des fragments de ce passé aussi en peinture pour peut-être le relier à ce que je voyais dans les rituels présents. C'est un peu, peut-être pour moi, qui pense beaucoup au livre, faire une narration entre le passé, le présent, pour
pour parler de quelque chose qui sans fin, quoi, je veux dire timeless, qui est éternel. Grazie mille, grazie Claudine Merci Irène. per aver ancora una volta sottolineato il valore fuori dal tempo e eterno un po' delle tue immagini che ci portano davvero in una dimensione lontanissima ma che ci tocca profondamente da vicino. Grazie per essere stata qui con noi. Merci, merci à vous.